Seigneur, que les paroles de ce chant montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Fais-le encore ce matin. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre. Éternel, fais-le encore. Nous ne voulons pas nous contenter de l'onction de la semaine passée, de vendredi, mais nous croyons que ce matin, tu as renouvelé tes bontés. Ô Éternel, fais-le encore. Je veux ce matin que tu me donnes l'opportunité de booster ton peuple, d'apporter la paix, d'apporter la joie. Seigneur, je veux encourager une personne ce matin parce que tu es le Dieu des vivants. Tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Et il y a quelque chose ce matin que tu veux que ton peuple reçoive. Fais-le encore. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet instant. Prends la direction de ce culte. Ton peuple ne s'est pas déplacé pour entrer dans un club, mais ils sont venus dans la maison de Dieu pour écouter Dieu parler. C'est pourquoi, alors que j'ouvre ma bouche, que tu puisses la remplir. Fais du bien à ton peuple ce matin. Sois béni. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour faire notre déclaration de foi? Nous ne croyons pas en n'importe qui. Nous ne croyons pas en un Dieu mort. Mais nous croyons en l'unique Dieu. Amen. Alors nous disons, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été cru sans Saint-Esprit, et qui est la Vierge Marie, Père sous Ponce Pilate, il a été crucifié, mort, il a été enseveli, dit au séjour des morts. Troisième jour, il est monté des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Rapidement, dis à une personne, aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Amen. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie. Amen. Merci, équipe de louange. Alléluia. Merci, on peut prendre place. Dans le livre de Jérémie, l'Éternel dit, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Il y a d'autres versions, il est écrit, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alléluia. Cela revient à dire que Dieu n'a pas besoin de l'aide d'un homme pour accomplir sa parole. Quand Dieu libère la parole, il prend les dispositions pour que cette parole puisse avoir le résultat attendu. Je veux que, à ce niveau, que nous soyons tous d'accord avec ce principe. C'est Dieu. Il libère la parole et il a la capacité d'accomplir ce que dit la parole. Imaginons que Dieu a entre ses mains un agenda
dans lequel il inscrit toutes les dates du terme d'accomplissement de ses promesses, de sa parole. Je veux que l'on comprenne que au niveau de Dieu, tout est programmé. Il n'y a pas de hasard. Tout est inscrit. Et aujourd'hui, je veux aider une personne à entrer dans cet agenda de Dieu pour voir qu'il est possible que ses promesses s'accomplissent. Amen. Et pour cela, on va lire dans 2 Rois 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Merci pour ceux qui se sont levés. Élisée dit, on va lire ensemble. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sigle et 2 mesures d'orge pour un sigle de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Quoi? Resterons-nous ici? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la vigne. Nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent au crépuscule, se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, les rois des Essiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et fuirent crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Et le camp était aidé, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans mangèrent et burent, et recueillirent l'argent, l'or, les vêtements qui s'allèrent cachés. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets cachés. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la nuit, venez maintenant, allons informer les hommes du roi. Amen. Entrez dans l'agenda spécial de Dieu. Israël vivait une période pénible. Les ennemis étaient nombreux. La situation socio-économique était catastrophique. Israël était dans la misère totale, car la famine avait perduré. L'image du peuple de Dieu était écorchée. Imaginez, le peuple que Dieu a choisi était réduit à manger des fientes de pigeons. Le peuple choisi de Dieu était réduit à devenir cannibale. C'était quelque chose d'incroyable. Parce que Dieu a choisi ce peuple et avait formulé de bonnes choses pour ce peuple. Et ce qui arrive, c'est que l'image que le peuple de Dieu, à ce moment-là, était en contradiction
avec tout ce que Dieu avait prédit et avait prévu pour eux. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est terminé? C'est fini? Est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui ne renvoie-t-elle pas une image contradictoire? Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens reflètent une véritable image de la chrétienté? Malheureusement, encore aujourd'hui, la vie de plusieurs chrétiens est en contradiction avec la présence de Dieu en eux. Quand on voit la vie de certains chrétiens, on a envie de se poser la question, est-ce que réellement Jésus vit en lui? Est-ce que réellement Jésus est mort à la croix pour lui? L'image qu'on reflète ne donne pas envie aux gens, aux païens, de venir vers Dieu. Les gens n'ont même pas envie parce que nous reflétons, comme à l'époque Israël, une image qui contredisait la puissance de Dieu. Écoutez-moi. Autrefois, les nations voisines avaient entendu parler que Dieu a été capable de séparer la mer Rouge et de faire passer le peuple à sec. Ils ont entendu parler qu'au désert, la manne est tombée. Ils ont entendu parler que les vêtements ne s'usaient pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple a faim. Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu est toujours le même. Mais pourquoi ce peuple ne reflète plus la gloire de Dieu? Pourquoi ce peuple renvoie une image écorchée aux nations voisines? Et nous allons comprendre que le péché amène la contradiction de la présence de Dieu en nous. Que le péché empêche Dieu de se glorifier. Le péché empêche Dieu de faire éclater sa gloire. Alléluia. Et c'est dans ce tableau chaotique que le prophète Élisée se tient devant le peuple et annonce un miracle économique en 24 heures. Et là, il y a cet homme sur lequel le roi s'appuie et qui dit, c'est impossible qu'une telle chose se passe. Parce qu'il raisonne avec sa tête. Il voit la situation et il se dit, ce n'est pas possible que cette parole devienne réalité. Comment Dieu va procéder pour accomplir une telle prouesse? Comment Dieu va faire qu'en une nuit, les denrées alimentaires chutent de prix? Comment Dieu va le faire? Et on peut se poser les questions pour chacun de nous, parce que plusieurs transportent des excédents de paroles prophétiques. Et souvent, on se pose la question, comment Dieu va faire pour accomplir une telle prouesse? Je sais que je n'ai pas de trompe, mais on a prophétisé que j'allais avoir un enfant. Comment une telle prouesse va-t-elle se faire? J'ai passé beaucoup d'entretiens, mais je ne parviens toujours pas à signer un contrat. Comment Dieu va accomplir une telle prouesse? J'échoue toujours à mon permis. Comment une telle prouesse va-t-elle se faire? Et vous voyez, cet homme a tout perdu parce qu'il s'est limité à ça. Il s'est demandé comment une telle prouesse allait se réaliser. Mais je suis venu dire à une personne,
c'est Dieu qui marche derrière sa parole pour l'exécuter. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il n'a pas besoin de ton coup de main pour accomplir les prouesses de la prophétie. Il n'a pas besoin que tu t'actives pour que cette prophétie voie le jour. Il est Dieu et il sait ce qu'il fait. Mais il y a une chose importante que nous devons remarquer. Quand la prophétie est libérée, les lépreux ne sont pas présents. Ils sont à l'entrée de la ville. Et je voudrais pendant un instant qu'on se penche sur le cas de ces lépreux. La Bible nous dit qu'ils sont au nombre de 4. Il n'y a rien qui est dit au hasard dans la Bible. Pourquoi 4? Elles sont en référence aux 4 coins du monde, aux 4 points cardinaux. Pourquoi sont-ils 4? Le chiffre 4 est un chiffre universel. Et je pense qu'ils étaient 4 parce que les lépreux représentent toutes les catégories de la société. Vous devez comprendre que à l'époque, la lèpre était une maladie inguérissable. Seule la grâce de Dieu pouvait te purifier de la lèpre. La lèpre, c'était une maladie honteuse. C'était une maladie pour laquelle on ne pouvait pas se cacher, ni de Dieu, ni de la population. Mais le verdict de la lèpre était terrible. Parce que les lépreux, dans Lévitique, nous dit qu'ils étaient exclus de la présence de Dieu. Mais non seulement ça, les lépreux ne pouvaient pas demeurer, vivre au milieu du peuple. Ils étaient mis hors de la ville. Ils étaient mis loin parce que cette maladie était terriblement contagieuse. La lèpre était considérée comme un signe d'impureté. La lèpre, c'est le péché. Lorsque Myriam a murmuré contre Moïse, elle a été frappée de lèpre. Lorsque Géhazi a convoité les richesses de Naaman, la lèpre s'est attachée à lui. Lorsque le roi Osias a voulu usurper la position sacerdotale, la lèpre a éclaté sur son front. On comprend par là que dans le temps passé, que lorsque l'on commettait un péché, le signe visible, c'était la lèpre. La lèpre nous défigure. Et je veux qu'on comprenne que le péché fait de même. Le péché nous salit. Le péché nous défigure. Le péché nous rend impurs. Bien-aimés, à l'heure d'aujourd'hui, les gens n'ont pas la même hantise, la même préoccupation du péché, parce que ce n'est pas visible. Parce que tant que le pasteur, les responsables, les frères ne sont pas au courant, on n'est pas dérangé. On continue à vivre notre vie, à faire la comédie. Mais dans le passé, ce n'était pas possible. Le péché marquait notre corps. Et les sacrificateurs, lorsqu'ils attestaient qu'il y avait la lèpre, en étaient exclus. Alléluia.
La sentence du péché, c'est la mort. Tout comme la lèpre dans le temps passé. C'est la mort. Et là, les lépreux, ils sont dans une situation difficile. Parce que quand on est frappé de lèpre, on mène une vie pénible. On mène une vie de lamentation, une vie de pleurs. Et pour comprendre cela, il y a cette promesse de Dieu qui dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le lépreux vit dans le regret de sa vie passée. Parce que, comprenez-vous, le lépreux n'a plus sa famille. Il n'est plus avec ses enfants. Il n'est plus avec ses amis. Il est loin. Et il vit dans le regret de ce passé joyeux, dans le regret de ce passé plein de paix, plein de joie. Il est dans le regret. Mais aujourd'hui, le péché fait la même chose. Mais en fait, les gens sont dans cet état lorsqu'ils connaissent les conséquences du péché. C'est là que les regrets viennent. Et vous voyez, quand vous faites les entretiens, vous avez une jeune fille, elle se retrouve enceinte, et quand tu demandes, mais comment est-ce possible? Tu es enfant de Dieu, cet homme est marié. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais vous voyez, ce qui est bizarre, toutes, c'était une fois, et je me suis retrouvée enceinte. Mais nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on me comprend? Mais au moment d'accepter les avances de cet homme marié, il n'y avait pas de regret dans son cœur. On ne pensait pas à l'épouse de la maison. Mais c'est parce qu'il y a les conséquences qu'on se retrouve dans la position de regret. Et vous voyez, les lépreux, dès le départ, dès qu'il y a une tâche, et que quand le sacrificateur atteste que c'est la lèpre, directement, c'est les regrets. Parce qu'il sait qu'il ne verra plus sa famille, qu'il ne verra plus ses enfants, qu'il n'ira plus au travail, qu'il ne pourra plus revoir ses amis. Il y a ce regret qui est là. Non seulement ça, les lépreux, ils ont un présent monotone. Parce que lorsqu'on est frappé de lèpre, on ne peut côtoyer que des lépreux. On ne peut pas se faire de nouvelles relations. On ne peut pas, notre présent, c'est monotone tous les jours. C'est la même chose. Mais pire, le lépreux ne peut pas envisager l'avenir. Il ne peut pas se connecter à cette parole de Jérémie pour dire que oui, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour moi. Parce que le lépreux est un mort-vivant. Il ne peut pas s'imaginer un futur. Il ne peut pas faire des projets. Il ne peut pas entrevoir quelque chose de différent. La seule chose qu'il voit, c'est la mort. Et ce matin, je veux qu'on comprenne que le lépreux, c'est nous, pécheurs.
Et c'est dans cet état que nous devons être face au péché. On doit avoir peur du péché. Parce que lorsqu'on est dans le péché, on est dans tout ce qui est monotone. Et lorsqu'on a les conséquences, on regrette le passé. On est maintenant dans le mensonge parce qu'il faut justifier le pourquoi du comment. Mais surtout, on doit réaliser que lorsque je cède au péché, je ne peux pas me projeter vers un avenir que Dieu a formé pour moi. Je m'exclus volontairement de la présence de Dieu. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour une personne ce matin. C'est que Jésus est allé sur la croix pour un pécheur repentant. Je suis en train de dire à une personne que le sang de Jésus efface nos transgressions. Le sang de Jésus lave notre péché. Mais il ne lave pas le péché de tout le monde. C'est du pécheur repentant. Amen. Amen. Comprenons que les lépreux sont aussi touchés par la famine. Et leur situation est autant catastrophique que le reste du peuple. Et à un moment donné, ils réalisent qu'ils sont environnés par la mort. Et alors, ils se retrouvent. Que devons-nous faire? Aller vers la ville, c'est la mort. Rester sur place, c'est la mort. Se rendre au camp de l'ennemi, il y a deux options. La vie ou la mort. Est-ce qu'on me comprend? Les lépreux étaient en train de chercher une solution parce qu'ils avaient faim. Ils avaient un besoin. Ils étaient conscients de leur situation. Mais à un moment donné, ils se sont dit, nous devons prendre une décision. On ne peut pas continuer à rester sur place. Mais si on choisit d'aller dans la ville, parce que là-bas, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de pain, on va aussi mourir. Et maintenant, ils voient le camp de l'ennemi. Et là, il y a une lueur d'espoir, parce qu'il y a deux options. La vie ou la mort. Et pour nous, pécheurs, Dieu nous offre aussi deux options. Il nous dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et on comprend par là que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut simplement qu'on saisisse la main qui nous tend et qu'on fasse le choix d'être repentant. Être repentant veut dire que je suis chrétien, mais je ne suis pas un Superman. Je ne suis pas un super-héros. Mais, comme l'apôtre Paul a dit, je traite durement ma chair. Amen. On doit comprendre que même quand on devient chrétien, on vit toujours dans le monde. On a toujours les mêmes choses quand on était païen, qui sont là comme pour nous attirer, comme pour nous appeler. Les tentations sont les mêmes, mais la différence, c'est qu'on fait le choix de résister. On fait le choix de ne pas tomber dans cette tentation avec l'aide du Seigneur. C'est pourquoi on est des pécheurs repentants. On reconnaît
et on demande à Dieu, aide-moi à ne plus tomber dans cette situation. Aide-moi à respecter ta parole. Aide-moi à t'honorer. Et les lépreux ont pris la décision de s'abandonner au jugement des Syriens. Je veux relever quelque chose. Tu ne peux pas régler ce problème de péché en comptant sur toi-même. C'est-à-dire, comme ces lépreux, en restant sur place. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas régler le problème de péché en allant vers le monde. Non. Ce problème de péché peut être réglé en allant vers Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution. Jésus est la solution à ton problème. Jésus a la clé pour t'aider à régler ce problème. Amen. N'attends pas qu'il y ait des conséquences pour chercher de l'aide. Il faut chercher de l'aide maintenant. Parce que tu réalises que le péché sent mauvais devant Dieu. Que Dieu a horreur du péché. Et c'est pour ça que je vais prendre de l'aide vers lui. Pour pouvoir m'en sortir. Alors, les lépreux arrivent enfin dans le camp des ennemis. Et là, grosse surprise, il n'y a plus personne. L'ennemi a disparu. Il commence à inspecter le camp. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait entendre à l'ennemi un triple bruit. Chars, chevaux, grande armée. Mais eux, ils étaient 4. Mais Dieu a fait que l'ennemi entende un triple bruit qui les a fait fuir. Comprenez-vous, la décision des lépreux a activé la main de Dieu, a activé la puissance de Dieu pour que l'ennemi entende un triple bruit. Je veux dire à une personne, la décision que tu prends d'abandonner le péché active le céleste pour venir débloquer ta situation. Je veux que tu comprennes que la décision que tu prends, tu n'as pas besoin d'entendre la voix de Dieu pour te féliciter. Mais que cette décision crée un mouvement spirituel pour que les portes s'ouvrent devant toi. Et là, on réalise quelque chose de grand. Dieu utilise les lépreux pour accomplir la parole prophétique. Au départ, je vous ai dit, Élisée a libéré la parole. Il a donné le délai, il a donné des précisions de ce qui allait se passer pour cette parole, mais il n'a pas dit de quelle manière elle allait s'accomplir. Et là, on a 4 lépreux qui sont environnés par la mort et qui prennent une décision parce qu'ils veulent avoir la vie sauve. Et sans le savoir, Dieu les utilise pour accomplir la parole prophétique. Les lépreux ne pouvaient pas s'imaginer que la délivrance d'Israël
allait arriver par eux. Imaginez un instant la réaction de la population, la réaction des gens saints, la réaction de ceux qui sont autoproclamés non pécheurs, d'apprendre que la parole prophétique s'est accomplie par des personnes rejetées de la société. La parole prophétique s'accomplit par des personnes sans valeur. La parole prophétique s'accomplit par des personnes méprisées. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. Parce que, bien-aimé, Dieu utilise qui il veut. Les gens peut-être te méprisent à cause de ton passé. Les gens te regardent avec mépris à cause de l'appartenance de famille. Personne n'attend quelque chose de bon de toi. Personne s'imagine que quelque chose de bon peut venir de toi parce qu'on te regarde. Qu'est-ce qu'elle a? Et en plus, elle a fait ceci. Mais là, Dieu confond les gens de cette époque, confond les sacrificateurs qui avaient posé un jugement sur les lépreux pour les utiliser. Je viens de dire à une personne, oublie ce que les gens disent de toi. Mais je veux que tu regardes avec espérance vers Dieu. Je veux que tu regardes avec foi vers l'œuvre de la croix. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit ton dernier mot. Tant qu'on est en vie, il y a encore de l'espérance. Je suis en train de dire à une personne, ne mets pas foi en ce que les gens disent, au pronostic des gens. Non. Mets foi en ce que Dieu dit et en ce que Dieu est capable de faire. Et on peut se demander, est-ce que c'est biblique? Mes amis, il y a cette femme dans la Bible, Rahab, méprisée par les gens à cause de sa profession, une prostituée. Mais comment pouvons-nous expliquer que cette femme, son nom est aligné parmi les gens avec la foi? Je veux booster une personne pour lui dire, il y a un changement qui est possible. Ton histoire peut changer. Ton histoire avec Dieu va confondre ton entourage. Je suis en train de dire à une personne que Dieu n'a pas fini avec toi. Il veut simplement que tu te détournes du péché. Il a simplement besoin de ça. Pensez-vous que Dieu ne pouvait pas se servir des sacrificateurs? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Élisée, prends des hommes justes et demande-leur de faire la marche de la foi vers le camp des Syriens? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait cela? Mais Dieu a voulu nous enseigner ce matin que même si les gens te déconsidèrent, lui ne te regarde pas de la même manière que ton voisin. Dieu ne te regarde pas de la même manière que la société. Dieu ne te regarde pas de la même manière que les gens de ta famille. Tu es spécial pour Dieu. Je suis en train de dire à une personne, relève ta tête. On ne me comprend pas ce matin. Je suis en train de te dire que le moment est venu de lever ta tête.
et de considérer ce qui a été fait à la croix pour toi. Ce n'est pas en vain que Jésus est mort. Si Jésus est mort et qu'il a cloué les péchés, laisse les gens continuer à considérer ce péché. Mais toi, vois ce sang qui te lave, ce sang qui te rend pur, ce sang qui te donne accès dans la présence de Dieu. Et accepte l'accomplissement du prophétique. Accepte, bien-aimé. Accepte. Accepte. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu te regardes dans une glace, commence à dire de bonnes paroles sur ta vie. Commence à voir que tu es en train d'entrer dans l'agenda spécial de Dieu. Même si tes détracteurs ne sont pas d'accord. Mais toi, dis, parle-toi. Oui, moi, Mylène, moi, Nadine, moi, Untel, Florent, je rentre dans l'agenda de Dieu. Parce que j'ai pris une décision. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, toutes tes décisions, on doit décider. Nous devons décider. Dieu ne va pas descendre. Dieu n'agit plus comme au temps d'Ananias et Saphira. Non. Sinon, plusieurs en seraient morts. Amen. Amen. Plusieurs en seraient morts. Il y aurait combien de personnes dans l'église si Dieu tranchait encore de cette manière? Mais dans son amour, il veut simplement qu'on prenne une décision. N'attends pas de connaître les conséquences du péché pour venir pleurer. Mais décide déjà aujourd'hui de mettre ta vie en ordre. Décide aujourd'hui de te bagarrer pour marcher en nous de vie. Décide aujourd'hui de te détourner de ceux qui n'honorent pas Dieu. Décide. Parce qu'il y a cet agenda. Il y a cet agenda que Dieu doit accomplir pour ta vie, pour ton prochain. Parce que, vous voyez, l'accomplissement de la parole prophétique n'a pas simplement servi aux lépreux, mais tout un peuple en a bénéficié. Et sûrement, les paroles prophétiques que tu transportes, il y a plusieurs personnes qui doivent en bénéficier. Il faut simplement que tu décides. Il faut simplement que tu te lèves pour dire maintenant, ça suffit. Je fais le choix. Je fais le choix d'être un pécheur repentant. L'histoire ne nous dit pas le devenir de ces lépreux. Ils sont rentrés en héros. Et vous voyez, lorsque un héros entre, la population court après l'héros. La population veut le toucher. La population veut l'acclamer. Et alors on peut se poser une question. Ces gens, ils avaient oublié qu'ils avaient la lèpre. Ils avaient oublié qu'ils étaient contagieux. Écoutez-moi, bien-aimé. Le jour où tu prends la décision d'accepter en totalité le pardon de Dieu, c'est parce que toi, tu seras convaincu de ça. Les gens vont te voir d'une autre manière. Les gens vont te considérer différemment parce que tu marcheras avec assurance que tu es réellement une princesse, un prince. Il faut que lorsque tu te déplaces, tu sois en premier convaincu de ta position d'enfant de Dieu. Il faut que tu sois en premier lieu convaincu de ton étiquette de prince et de princesse. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous faisons réellement partie de la famille de Dieu. Alors, imaginez une fois, nous en Belgique, on a des princes
que la princesse se balade et elle n'est pas sûre de son étiquette. C'est impensable. Parce que depuis bébé, on met dans leur tête, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la famille royale. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du sang bleu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es distingué. Et je veux que chacun de nous ce matin, on réalise que Dieu nous dit ça tous les jours. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Et je dois avancer avec cette assurance dans le cœur. Et je dois avoir une attitude qui correspond à mon rang. Amen. Je dois avoir une attitude qui correspond à mon rang. Parce que les princes de ce monde, c'est de cette manière qu'ils vivent. Ils apprennent les bonnes manières. Et lorsqu'ils sont quelque part, on voit ces bonnes manières. Et vous savez, des fois quand vous travaillez, c'est facile de repérer. On se dit, ah, cette personne, elle est éduquée. Cette personne, elle a des bonnes manières. Elle a du savoir-vivre. Mais nous, chrétiens, parfois, souvent, et très souvent, quand on se balade, c'est difficile de repérer les chrétiens parce qu'on se confond dans la masse. On ne réalise pas notre étiquette et on ne reflète pas l'image que Jésus vit en nous. Cette image est écorchée et il faudrait que ça change. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Qu'est-ce que je dois retenir ce matin? La première chose, c'est que lorsque la parole prophétique est libérée, il n'est pas nécessaire de l'entendre. Souvenez-vous ce que nous a dit l'homme de Dieu dimanche dernier. Il était au Burkina et une parole le concernant est sortie en Côte d'Ivoire. Et en guise de témoignage, nous sommes en août 2015 et il y a un groupe de pasteurs, de prophètes qui arrivent dans une église en Afrique centrale. Et au moment où on passe le micro à un des prophètes, il fait la prière, il dit Amen et il demande, c'est qui Marlène? 2, 3, Marlène se lève, il demande de s'approcher. Et il dit, non, c'est aucune de vous. La Marlène dont il est question, elle se trouve actuellement en Belgique, à Bruxelles. C'était la folie dans l'église. J'ai reçu plein de coups de fil. Et, vous savez, ça trouble. Et ce que ses yeux ont vu dans l'esprit, en octobre, les yeux l'ont vu dans la chair. Parce que la Marlène dont il était question, on s'est retrouvés avec le bishop Adama et on a pu se rencontrer. C'est pour dire ceci. Dieu sait ce qu'il fait. Il libère la parole prophétique. Mais c'est lui qui coordonne les événements. C'est lui qui est le metteur en scène pour faire rencontrer les gens. C'est lui qui régit toutes choses. Nous, on doit rester calme. Amen. Mais encore, ce matin, nous devons retenir que lorsque la parole prophétique est libérée, c'est à Dieu que revient la prouesse de l'accomplir. Comment Dieu va le faire, ce n'est pas notre problème. Quel chemin il va emprunter, ce n'est pas notre problème. Ce qui est important pour nous, c'est de voir l'accomplissement de cette parole. Est-ce qu'on me comprend? C'est tout.
Si Dieu a parlé, il sait comment il va le faire. L'autre chose importante, l'état dans lequel nous sommes n'est pas un frein si on prend la décision de changer. Amen. Ce n'est pas un frein. Dieu veut simplement notre changement. Il veut qu'on prenne une décision et lui-même va coordonner les choses. Je veux qu'on comprenne que ce que pense l'entourage n'influence pas Dieu pour accomplir la parole prophétique. Ce que pensent les gens ne va pas déterminer l'accomplissement de ta prophétie. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Les gens peuvent dire, penser, mais ce qu'aura dit Dieu, c'est cela qui va s'accomplir. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui peut s'opposer à la décision de Dieu? Qui va s'opposer? Dieu est capable d'amener quelqu'un de loin uniquement pour venir te prendre en mariage. Cette personne va traverser les océans. Il est capable de le faire. Dieu est capable de mettre le chef du personnel en maladie pour que toi, tu rentres dans la société parce que c'est lui qui était un frein à ton contrat. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Il est un Dieu de multiples facettes. Si on veut le voir dans toute sa plénitude, bien-aimé, nous devons faire les bons choix. Et un des choix qui nous est demandé, c'est de nous éloigner du péché, de comprendre ce qu'est le péché. Nous devons chaque fois voir cette lèpre qui vient comme une tache sur notre corps et que cette tache grandit et que cette tache nous éloigne. Et ça va nous aider à prendre la bonne décision. Je le fais ou je ne le fais pas. Écoutez-moi, bien-aimés, même si les gens ne sont pas au courant, mais Dieu sait toutes choses. Aujourd'hui, notre société a plus peur des serviteurs de Dieu que de Dieu lui-même. Parce qu'on ne veut pas réaliser que Dieu, en fait, il voit tout. On ne veut pas accepter le fait qu'il n'y a rien qui puisse être caché devant Dieu. Même ce qu'on pense dans notre cœur, il est au courant. Même ce qu'on dit dans les secrets où les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être là. Mais Dieu, il sait. Et si on a conscience de cela, cela va nous aider à prendre des bonnes décisions. Alléluia. Et vous voyez, ces lépreux, lorsqu'ils sont au camp, ils mangent, ils prennent les beaux habits, les richesses. Et c'est quand même surprenant que l'ennemi va en guerre et il trimballe ses richesses. Il trimballe des beaux vêtements. Mais Dieu est capable de mettre la confusion dans la tête de nos ennemis pour faire des choses pour que nous puissions en bénéficier. Au départ, les lépreux avaient peur de se rendre dans la ville parce qu'ils voyaient la mort. Mais une fois qu'ils ont mangé, ils ont dit, non, on ne fait pas bien. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Bien-aimés, aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Les lépreux n'avaient pas peur qu'on leur jette des pierres. Ils n'avaient pas peur de voir les gens s'enfuir devant eux. Parce que, vous savez,
que lorsque les lépreux devaient passer quelque part où ils devaient avoir des hommes saints, ils devaient crier « impur, impur, impur ». Et les gens étaient en train de fuir parce qu'ils ne voulaient pas être dans un périmètre rapproché d'eux pour ne pas être contaminés. Mais là, ils n'avaient pas peur. Le cœur était plein de joie parce qu'ils étaient transporteurs d'une bonne nouvelle. Et je suis en train de dire à une personne que lorsque tu transportes une bonne nouvelle, la joie est là. La joie est là. Et on est empressé d'aller communiquer cette bonne nouvelle autour de nous. On n'a plus peur. Et je veux que cette semaine, que tu sois transporteur de bonnes nouvelles. Qu'autour de toi, tu transportes la bonne nouvelle. Que tu communiques la bonne nouvelle. Que Jésus est celui qui efface le péché. Que Jésus, son sang, nous lave. Que Jésus est mort pour chaque pécheur repentant. Amène cette bonne nouvelle autour de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Y a-t-il des personnes qui ont besoin de prière? Nous sommes dans la maison de Dieu. Personne ne juge personne. Amen. Si tu as besoin de prière, tu peux te lever et avancer. Si vous pouvez chanter un chant. Oh, Dieu est bon. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'on prend de bonnes décisions. Merci Seigneur. Commencez à parler à Dieu. Dites à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Parle à Dieu. Parle à Dieu. En
you.